Alors moi, je vais vous présenter quelque chose qui existe depuis quelque temps maintenant sur le Havre et la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. C'est-à-dire que la communauté urbaine a mis en place une aide aux communes, donc aux 54 communes. Alors j'appuie où? Là, voilà. Donc ça, c'est le territoire de la communauté urbaine, avec dans la partie sud, donc sur le bas, toute une zone industrielle portuaire avec 17 sites Céveso au seuil haut. Et puis, un peu plus, c'est la pointe de Caux, hein, c'est au bord de la mer, des falaises, des problèmes d'inondation, des problèmes de cavités souterraines. Et donc, la communauté urbaine s'occupe de tout ça, mais pas seulement, parce que les communes ont aussi des choses à faire, et notamment avec leur plan communal de sauvegarde. Les communes sont accompagnées avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Pourquoi avant? Parce qu'il y a la surveillance qui est faite, notamment au niveau météo, et des alertes sont données auprès des communes pour qu'elles se préparent, se mettent en veille. Et ensuite, la communauté urbaine peut éventuellement lancer une alerte. Alors, il y a deux types d'alertes qui sont proposées. Les sirènes, dites PPI, parce que, en accord avec la préfecture de Seine-Maritime, il y a une convention et c'est les agents de la collectivité qui déclenchent ces sirènes sur tout ou partie. Et donc voilà un petit peu la chaîne d'alerte que l'on peut avoir. Dans un premier temps, donc, les sirènes qui sont déclenchées, bien évidemment, sur ordre du préfet, hein, puisque ce sont des sirènes PPI. On a aussi ensuite les différentes étapes. Et outre les sirènes PPI, la communauté urbaine peut aussi lancer un appel en masse auprès des populations. Les sirènes, comme l'appel en masse, peut se faire sur la totalité du territoire, mais aussi par partie. Là, c'est l'implantation des sirènes, avec les points gris qui sont les sirènes des industriels, là qui sont gérées par les industriels, et les points bleus sont les sirènes gérées par la communauté urbaine. Avec des renforcements qui sont faits à certains moments, il y a eu des modélisations pour faire en sorte que la totalité du territoire, ou la quasi-totalité du territoire, reçoivent donc l'alerte. Alors ça, c'est un appel en masse qui a été réalisé. C'est ce que on en a parlé tout à l'heure, hein, l'appel en masse téléphonique, mais aussi avec SMS et puis avec des courriels. La collectivité, donc l'intercommunalité, a pris un marché pour pouvoir offrir à toutes les collectivités, à toutes les mairies, la possibilité d'envoyer les messages. Sur certaines choses, c'est la CU qui le fait, notamment sur leurs compétences. Je pense des problèmes d'alimentation en eau potable. Et sur la partie risque majeur, ce sont les collectivités qui peuvent alerter leur population, et le tout est fait gratuitement. C'est-à-dire que la prise en charge de l'abonnement est faite par la communauté, mais si une commune doit aussi lancer des appels, ça sera à la charge de l'intercommunalité. Pour autant, ce ne sont que des messages d'alerte. Hein, pas de communication autre, pas d'information, c'est réellement pour l'alerte. Donc il y a eu bien évidemment une publicité de fait, hein, un plan de communication, avec aussi des services en ligne sur les sites web de la commune, avec des relais sur les sites web des communes. Hein, tout est fait comme ça, avec aussi l'aide de l'Office des risques majeurs de l'estuaire de la Seine, hein, en fait, il y a des relais qui sont faits comme ça et qui permettent de passer l'information. Ce que l'on peut regretter, c'est le RGPD.
Pourquoi? Parce que nous, sur Gonfreuil-Lorcher, on avait un appel en masse depuis 2003 et la population était inscrite à 85%. Sauf que lorsqu'on leur a dit que c'était plus la ville, mais c'était l'intercommunalité qui avait pris la compétence, il a fallu que les gens se réinscrivent. Et là, les gens, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris parce que pour eux, ça faisait des années qu'ils étaient inscrits. Et quand on avait sur 3600 foyers, on avait 85% des gens qui étaient inscrits. Quand il a fallu repasser sur d'autres systèmes, là, on est à peine à 10%. C'est quand même dommage parce que les gens avaient déjà pris l'habitude. Ils savaient que quand il y avait un appel, c'était pas pour rien. Et là, ils ont perdu beaucoup parce qu'ils ne font pas l'effort, parce qu'ils ne comprennent pas. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Sinon, donc c'est le maire, comme je disais tout à l'heure, qui décide de déclencher sur sa commune. Et après, chaque maire, sur un événement qui touche plusieurs communes, chaque maire peut le faire, bien évidemment, à sa volonté. On insiste fortement, quand même, sur le fait de passer des messages identiques. C'est-à-dire sur un événement qui prend plusieurs communes, déjà, en principe, ça devrait être le préfet qui devrait prendre la main. Pour autant, il ne le fait pas toujours. Mais on essaye de s'accorder sur les messages passés. Ça serait quand même dommage que d'une commune à l'autre, voire d'une rue à une autre rue, les messages ne soient pas pareils. Mais c'est quand même assez compliqué à mettre en place parce que ça demande des discussions et les approches sont parfois un petit peu différentes. Lorsqu'il y a des événements particuliers, bien évidemment, la communauté de communes est en train de réaliser son plan intercommunal de sauvegarde, donc pour mutualiser, bien évidemment, tous les éléments. Voilà ce que je pouvais vous dire. Là, il y a un accompagnement pour la mise en place des plans communaux de sauvegarde, avec la mise en place d'un club PCS et PICS. On a aussi de la formation, mais ça fait maintenant plus de 20 ans, où la communauté propose des formations pour les élus, mais aussi les techniciens. Formation à la gestion de crise. Et ça nous permet, bien évidemment, aussi de se connaître, puisque ça fait un réseau. Et il n'y a pas seulement des gens de l'intercommunalité, il y a aussi des fois des industriels qui peuvent venir. Il y a eu parfois des journalistes, des gens de la police aussi qui sont venus faire la formation. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'on commence à avoir au bout de quelques années des gens qui parlent le même langage. Voilà ce que je pourrais vous dire, avec bientôt des évolutions, puisqu'on a demandé des piqûres de rappel, parce que au bout d'un moment, il faut s'entraîner, mais il faut aussi des piqûres de rappel. Merci pour l'intervention. Y a-t-il des questions? Je vais d'abord passer par la salle, qualité, grade, questions, et on reviendra sur les réseaux sociaux. Il y a quelques questions également. Merci à Mathias qui veille au grain là-haut. Bonne digestion à l'équipe. Amandine. Amandine Chalvin, ville de Crolles, technicienne en charge des risques. Alors, vous parliez là de l'alerte en intercommunal. Nous, on a un système d'alerte communal. L'intercommunalité a mis un système d'alerte en masse également auquel nous n'adhérons pas parce qu'on ne peut pas faire de section géographique, c'est forcément toute la commune, donc nous, ça ne nous intéressait pas. Il y a FR Alerte, donc déjà, on perd une partie de la population au niveau information. Comment on fait pour avoir l'information? Et d'autre part, est-ce que la commune peut déclencher des alertes en masse en plus des FR Alerte ou il faut forcément attendre? J'ai bien compris que c'était complémentaire, FR Alerte et l'alerte en masse. Il y a un incident majeur. Est-ce que la commune peut compléter FR Alerte par son propre système d'alerte en masse? Est-ce qu'en attendant la réponse de la préfecture sur déclenchement ou pas d'FR Alerte, est-ce qu'on peut quand même envoyer un message d'alerte en masse à notre population ou pas? En l'espèce, Géraldine Pont-de-Clé, c'est bien ce que vous avez fait.
sur l'exercice du 14 octobre. Micro à Géraldine qui va lever la main pour positionner. Et puis on va rebondir sur Christian Chicot. Alors, on a déclenché l'automate d'appel de masse 3 fois pendant l'exercice parce que justement FR Alert n'arrivait pas. Mais après, effectivement, nous, dans les supports de communication, au-delà de l'exercice, on rappelle bien que l'inscription sur l'automate d'appel est complémentaire au dispositif FR Alert. Parce que d'abord, le préfet ne prend pas forcément la main, alors ça, c'est pas forcément évident à faire comprendre, mais aussi parce que, y compris, on peut avoir de la communication d'informations qui sont très ciblées à notre contexte local, ce qui sera peut-être moins le cas d'une information préfectorale. Et effectivement, il peut y avoir des infos intermédiaires pendant la crise qui peuvent donner des consignes intermédiaires, avec une option qu'on n'a pas utilisée dans Téléalerte jusqu'à présent, mais c'est l'option répondeur, qui fait que vous pouvez modifier le message du répondeur, et les gens qui ont reçu le premier message, s'ils rappellent le numéro avec lequel ils ont été contactés, ils auront les messages actualisés. Donc ce n'est pas la peine de relancer forcément l'automate d'appel. Il suffit que périodiquement, ils rappellent le numéro de téléphone pour qu'ils aient les nouveaux messages. Merci. Pour apporter quelques éléments de réponse, je bois vos paroles. C'est-à-dire que la clé, c'est la coordination. La question, c'est qui est le directeur des opérations. Si c'est le maire, la question ne se pose pas. S'il considère qu'il doit déclencher les moyens d'alerte qu'il a en propre, il doit le faire. Et bien entendu, s'il considère qu'il doit passer par FR Alert, bien sûr, il saisit l'autorité préfectorale pour que le déclenchement puisse avoir lieu. La question, c'est, une fois que le préfet a pris la main, est-ce qu'il peut partir là-dessus? Et là, c'est de la coordination avec le préfet. D'où le fait que nous, on se dise, l'arrivée des FR Alert et quelque part sa propagation auprès de l'autorité préfectorale et des élus, c'est une opportunité justement pour favoriser cette bonne coordination. À cela, j'ajoute, pour vous répondre, madame, très clairement, on a une marge de progression et on le sait, c'est identifié et on commence à travailler en centrale sur des supports pour expliquer les vecteurs d'alerte. Ce qui est déjà à disposition, FR Alert, les sirènes, les vecteurs radio, et puis ce qui peut être aussi à la main du maire parce qu'il a fait le choix d'opter pour des outils en propre. Et ça, on sait qu'on doit produire des supports et qu'on les fera valider au niveau local en les faisant tester pour après les mettre à disposition à la fois des élus et des associations. Merci. Christian. Oui, pour compléter, je dirais que c'est complémentaire. Effectivement, il y a FR Alert qui donne des consignes générales et après, le maire peut, sur sa commune, donner des consignes très particulières. Comme peut-être rejoindre un centre de rassemblement à tel endroit que les gens connaîtront. FR Alert, il ne va pas dire ça. Donc je pense que c'est complémentaire. Pour autant, s'il y a 2 canaux d'information, il faut qu'ils se parlent avant, quoi. Hein, on ne peut pas dire le contraire de ce que le préfet dira. Ça sera pas ça, c'est essentiel et ça fait écho au guide PCS, PICS qui est sorti, vous avez les liens, et une notion qui a été introduite dans les textes réglementaires, la notion de PCI, je me permets de faire l'acronyme, question pour un champion. Poste de coordination intercommunale. On voit bien qu'au-delà du tuyau, il y a des réalités d'interopérabilité organisationnelle et en l'espèce, le poste de coordination intercommunale permet peut-être d'apporter des éléments de réponse sur cette régulation et l'interface des 2 canaux dans l'absolu. Et je disais tout à l'heure, un maire ne peut pas intervenir sur la commune d'à côté, mais des fois, les communes sont séparées par le milieu de la route. Donc, entre voisins, les gens vont se parler. Si les maires ne s'accordent pas sur ce qu'il y a à dire, ça ne peut pas aller. Et en l'espèce, puisqu'on est sur le Lyonnais, je salue Armella qui va se présenter. Et concrètement, sur l'interopérabilité, je crois qu'il y a une bonne pratique qui vous amène, vous représentez le Grand Lyon, à aller au COD, je me permets l'acronyme, la parole en levant le doigt, comme ça le collègue va vous identifier.
Merci, qualité grade. Et puis, ce que j'ai essayé de dire, mais vous allez mieux le dire que moi. Donc, je suis Armella Braun, la responsable de la mission Sûreté, Sécurité, Gestion de crise. Donc, je suis accompagnée aussi par Floriane Pesquerel, qui est spécifiquement en charge du PIX à la métropole de Lyon et que certains d'entre vous connaissent bien pour l'avoir rencontré dans vos communes. Effectivement, nous, on est en plein travaux sur le PIX depuis plusieurs années. Donc, c'est un projet qu'on mature sur le moyen terme, qu'on a co-construit avec les communes. Et donc, voilà, nous, dans les bonnes pratiques qu'on peut partager, c'est une représentation systématique de la métropole lorsqu'un COD est activé. Sachant que dans le Rhône, on a la chance de pouvoir s'entraîner très régulièrement, hein, c'est ce qui était dit ce matin, avec pas mal d'exercices chaque année, ce qui permet de renforcer le réseau et les bonnes pratiques. Et c'est au sein de ce COD qu'on compte pouvoir coordonner, coordonner les communes, si on peut parler comme ça, hein, mais mettre en place une instance de coordination du PIX avec un représentant dédié au PIX au sein du COD et un représentant métropolitain pour la mise en œuvre de nos compétences propres. Voilà. C'est important parce qu'au-delà du tuyau, on l'a dit toute la journée, il y a une organisation, l'interopérabilité interorganisationnelle et puis le fonctionnement de tout ça. Tu parlais, on l'a encore à l'écran, des enjeux de la montée en compétences, de la formation. Moi, je m'interroge, et là, je pose la question, je peux poser une question. C'est à l'heure où il faut pouvoir se coordonner, demain, il y a des éléments de doctrine à poser, puisqu'en secteur urbain, la pratique, c'est peut-être de se retrouver en COD. Mais quand on est en secteur rural, face à des événements, quelle est la doctrine demain pour les intercommunalités, puisqu'on est sur un temps d'intercommunalité, pour consacrer et promouvoir les enjeux de coordination à travers le PCI? Je pense qu'on a un peu répondu là, sur Le Havre en créant le club des PCS et des PIX. Je veux dire que c'est un endroit où les ruraux comme les urbains se rencontrent et échangent sur des pratiques qui sont différentes. Là, tu es en pratique, échange pour acculturer. Mais à 4 heures du matin, le club ne va pas se réunir. Non, bien évidemment. Mais ça sera, comme disait Armella, ça sera la coordination qui mettra en place les choses. Et d'où l'importance de mettre en place cette coordination. Sinon, chacun va faire... je me souviens, en 2003, sur des inondations, il y avait des rues barrées, parce que les routes étaient inondées, et tous les véhicules étaient renvoyés d'une commune vers l'autre, alors que les routes étaient barrées. Mais non, ça ne peut pas aller. Donc, effectivement, ce PICS, il va nous permettre justement d'avoir une meilleure coordination pendant la gestion de la crise. Et le fait de se parler, l'interco, qui ne pourra pas prendre de décision, mais pour autant, elle pourra faire en sorte de coordonner les gens et de faire en sorte que ça se passe beaucoup mieux pour les populations. Merci Christian. D'autres questions? Je profite pendant que le micro est tendu à faire valoir notre intelligence collective et notamment Laurie Perrier de C2I Télécom, je la salue, on travaille avec C2I Télécom, qui rappelle le règlement européen sur la protection des données RGPD. Le consentement de la personne dont les données sont enregistrées dans un fichier n'est pas nécessaire lorsque ces données sont collectées pour sauvegarder les intérêts vitaux d'une personne. En l'espèce, cas d'épidémie, dans les situations de catastrophes naturelles ou d'origine anthropique. Donc, à avoir à l'esprit quand vous mutualisez certaines données. Qualité, grade, question, merci. C'est nos amis de Givor, ça, non? Oui, c'est ça. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'interopérabilité. Est-ce que vous prévoyez d'intégrer le réseau radio du futur? Et si oui, est-ce qu'il y aura des applications dédiées à ce type d'événement? Bonne question. Là, il va falloir avoir un retour des ADRASEC. Est-ce qu'on a des représentants dans la salle? Moi, je ne suis pas compétent. Et on me signale par ailleurs le timing sur le déroulé de l'après-midi. Donc ça, c'est une question qu'on se posera et on tentera de trouver les bonnes personnes pour qu'à l'occasion du replay et du dossier complémentaire, vous puissiez avoir un retour. D'autres questions? Moi, j'aurais un complément peut-être. Oui, merci. Et pendant ce temps, le micro va descendre. Là, il y a... Levez la main. Dans la coordination,
on a, nous, sur la zone industrielle portuaire, les usines Céveso, donc les 17 dont je parlais, qui se sont regroupées et qui ont mis en place un système d'alerte. Donc c'est pareil, dans la communication, on travaille aussi beaucoup avec eux pour que, à la fois, les gens qui sont au travail aient les mêmes informations que les gens qui sont chez eux. Et c'est un complément aussi. Sauf erreur, ça s'appelle Synerzip ou Allociné. Non, Synerzip, c'est l'association, et le système d'alerte, c'est Zip Alert. Zip Alert. Merci. Nos amis de l'Ain, présentez-vous. Et j'ai trouvé le bouton. Étienne Robin, je suis ancien maire d'une commune dans le département de l'Ain qui s'appelle Mézeria. Et une anecdote et puis une question. Anecdote, au début, quand j'ai été maire en 2009, il y a eu une grosse inondation sur notre commune. On a l'habitude, la rivière monte lentement et la rivière baisse doucement. Donc tout le monde, les habitants ont leur parpaing, leurs planches, leurs films plastiques. La seule chose, c'est que l'EDF, cette fois-ci, a manqué de sang-froid et a coupé l'alimentation. Si bien que les pompes à eau qui étaient dans chaque maison n'ont pas fonctionné. Et pendant toute la journée, j'ai eu à gérer ce genre de problème où les personnes nous en voulaient à la mairie et nous on en voulait à l'EDF. Et le maire d'à côté, qui habite 100 mètres au-dessus de nous, dit, en fin d'après-midi, me dit « C'est dommage, on a des groupes électrogènes. On aurait pu te les prêter. » Voilà. Je ne savais pas qu'il avait des groupes électrogènes et lui, plus ancien que moi en tant que maire, aurait dû penser donc. J'ai été formé par IRMA pour être conseiller PCS d'ICRIM et chaque fois on dit aux communes, surtout renseignez-vous sur les communes qui sont à côté de vous, dites-leur que vous mettez en place un PCS, dites-leur qu'est-ce que vous avez comme matériel et demandez-leur qu'est-ce qu'ils peuvent vous prêter comme matériel en dehors du matériel pompier évidemment. Donc c'est ce qu'on vient de faire sur Nivolem-au-Griffon où le maire s'est rendu compte qu'il était vraiment limité dans ses moyens, donc il allait se renseigner auprès des 2 communes à côté pour dire voilà, je mets en place ça, qu'est-ce que tu as comme matériel à me confier éventuellement. Alors ma question, c'est au niveau des fameuses 30 minutes de ce matin. Les pompiers dans ma commune m'ont toujours dit, on a 6 minutes pour être sur place. 6 minutes. Et en même temps, évidemment, Bourg-en-Bresse a été déclenché. Mais Bourg va mettre 20 minutes pour venir. Donc par rapport aux 30 minutes, il y a déjà 20 minutes de manger. Alors ma question, c'est, est-ce que le maire est seul autorisé à demander à la préfecture le déclenchement du FR Alert, ou est-ce qu'il doit se faire appuyer de pompiers qui sont seulement des pompiers bénévoles, sachant que les professionnels arrivent 20 minutes après? Merci. Jérôme Nat, merci. Question essentielle, merci de l'avoir posée. Le maire demande au préfet de déclencher. Par contre, nous, très clairement dans la doctrine, on invite l'autorité préfectorale, et donc on invite la même chose pour le maire, de s'appuyer sur les services qui sont en train de gérer la crise pour savoir quelles seront les modalités du message d'alerte. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en prise directe sur le terrain et qu'il faut pouvoir savoir quelle est la cinétique de l'événement et comment on peut faire. Donc effectivement, on y a pensé à cette piste, de se dire, quelque part, est-ce qu'on ne va pas tuer un peu de délai si on permet directement au service, pour le compte du maire, de demander au préfet. Mais on risque de casser le principe du couple maire-préfet et on souhaite être sur cette répartition-là. Il y a 2 pilotes sur de la crise locale, il y a le maire et il y a le préfet. Donc, voilà, c'est vraiment au maire de pouvoir saisir le préfet pour demander le déclenchement. Merci. On me propose, parce que j'y tiens, parce qu'il y a de l'humain, sauf pour les gens à distance, j'espère qu'on a toujours leur niveau d'attention, pendant la pause, de faire une photo collective. Qui est partant, on pourra la faire à l'extérieur pour ceux qui le souhaitent. Ça marquera l'occasion et toute la symbolique associée à cette journée. Merci. On se retrouvera pendant la pause café à l'extérieur pour ceux qui souhaitent la faire. Je compte sur vous, soyons directifs. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? La main élevée. On retourne sur Pont-de-Clé-Isère. Merci. Je souhaitais réagir aux propos que tu as rapportés tout à l'heure de C2I Télécom, que je trouve assez essentiel sur la question du RGPD. Ça répond aussi à votre problématique quand il y a eu
passage de l'automate d'appel communal à intercommunal, ça veut dire que vous auriez pu récupérer les données. Moi, c'est un sujet qu'on avait abordé avec ces deux e-télécoms il y a 2-3 ans, effectivement, où le sujet RGPD est, on va dire, allégé quand il s'agit de sauvegarde des populations. Et je pense qu'il faut creuser ce sujet-là pour voir quelles sont les données téléphoniques portables qu'on peut récupérer pour intégrer dans nos automates d'appel, puisque comme je disais en tout début de journée, aujourd'hui, juste les lignes fixes, ça ne fonctionne pas. Donc c'est peut-être aussi avec les abonnés, j'en sais rien, des services de l'eau de la métropole, qu'on peut peut-être aussi récupérer des portables et rendre nos automates d'appel plus performants, parce que les campagnes de communication ne suffisent pas et ne nous permettent pas d'avoir suffisamment d'inscrits dans les automates d'appel. J'entends la question de la mutualisation des moyens et ça passe également par la mutualisation des données. Je vous propose à ce stade, s'il n'y a pas d'autres questions, de revenir un instant sur les réseaux sociaux. Un certain Beaumont qui signale que dans les formations du Havre Métropole, est-ce qu'on intègre les entrepreneurs dans les formations pour une mutualisation de la compréhension des moyens disponibles qu'apportent les plans intercommunaux dans la mise en commun des moyens? Alors, entre les industriels peuvent participer, bien évidemment, comme je l'ai dit, aux formations. En ce qui concerne les moyens, on n'en est pas là encore. On n'en est pas là encore, mais pourquoi pas. Et puis, comme ils ont aussi une association d'industriels, eux, ils ont aussi des moyens mutualisés, et il suffirait qu'on recoupe, mais on travaille très très proches les uns et les autres, que ce soit les collectivités, les industriels, Aropaport, notamment par le biais de l'Office des risques majeurs de l'estuaire de la Seine, et c'est des choses qui peuvent tout à fait être imaginées. Merci. À ce stade, on va te souhaiter un bon retour dans le Nord.